All the things you never show, they're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow, but if you don't wanna tell. Bonjour à tous. Bonjour. Il est 6 h, on est déjà en route. Alors pour ceux qui voulaient savoir, regardez, l'hôtel est juste là. Ici, tic, à la plante. Et je vais vous garder pour vous montrer où est le métro. Parce que quand on vous dit qu'il y a 1 minute, Mathieu est court derrière. Quand on vous dit qu'il y a 1 minute, il y a réellement 1 minute. Bon alors réveil très tôt aujourd'hui, on a juste sauté dans nos vêtements. On va faire ce qu'on doit faire. Et enfin, que ça marche ou que ça marche pas, on revient ensuite pour dormir un peu. Voilà. Parce qu'il est très tôt. Moi j'ai pas beaucoup dormi, en plus la machine elle s'est finie à minuit. Donc je me suis levée pour sortir le linge parce que sinon c'est très très chaud. Bon ben regardez. Métro. On ne ment pas, vraiment, 1 minute. Non, je pense au moins d'1 minute. Bon, malheureusement, ça ne sera pas bon. Je vais déjà vous expliquer où on est. Du coup, il est 7h38. On a mis 20 minutes porte à porte. C'était vraiment très proche. On n'était qu'à 2 stations de métro. Mais en fait, on est devant le Ryogaku Gokugikan. En fait, c'est le stade officiel des tournois de sumo. Donc en fait il y a 6 tournois de sumo par an au Japon, donc 3 à Tokyo, donc en janvier, mai et septembre. Nous on avait déjà fait celui de septembre. Non, on allait faire là celui de septembre, mais on avait fait celui de mai en 2018. Il y en a un à Osaka en mars qu'on avait déjà fait. Un à Nagoya en juillet et un à Fukuoka en novembre, donc si ça vous intéresse. Et en fait aujourd'hui c'était la finale, ça dure, je vais pas dire en général, ça dure 15 jours, un tournoi de sumo. La première année nous on avait réservé par un revendeur agréé, il n'y avait pas de problème, on avait reçu les tickets au Japon. La deuxième fois, et c'est là ce qu'on voulait faire, c'est que normalement on se présentait au stade et à partir de 7h30 on nous donnait un petit ticket avec un numéro et je crois qu'en fait c'était les 300 ou les 400 premiers qui avaient le droit d'acheter un ticket, donc vraiment pas cher. Je me demande si c'était pas 1000 ou 2000 yens, alors forcément c'était les plus éloignés, mais on avait accès. Et en fait depuis ce tournoi, enfin il y a très très peu de temps, parce que j'ai lu en commentaire comme quoi il y en a un au dernier tournoi, ça fonctionnait encore, vous voyez on faisait la file ici, et là il n'y a plus rien du tout, donc soit on est vraiment trop tôt, soit c'est parti trop tôt, soit effectivement ils ne font plus les ventes comme ça. Avant ils laissaient toujours des tickets, donc les moins bien, à acheter directement sur place. Maintenant c'est fini. Donc je vais essayer de passer par ici pour un peu mieux vous le montrer. Est-ce qu'on viendra quand même tout à l'heure pour vous montrer, parce que c'est sympa, il y a quand même plein de monde, les gens sont bien habillés, et vous voyez les sumos, parce qu'ils arrivent comme ça sur le trottoir, hein. Ils arrivent comme ça, ou en voiture, non mais c'est vrai, hein. Vous en voyez, et ça reste sympa à voir. Mais donc voilà, on ne pourra pas vous montrer. Après, on avait filmé, même sans parler, donc allez voir, c'était les premiers vlogs du Japon, donc en mars 2016. Ça c'était celui d'Osaka, et ensuite les vlogs du coup c'était 2018. Oui, en mai 2018, et c'était ici à Tokyo. Voilà. Donc vous voyez, on faisait la file et après on avait le droit d'acheter un ticket. Bon bah il n'y a plus. C'est pas grave. Je préfère me dire qu'on s'est levé pour rien plutôt que qu'on ne s'est pas levé et qu'en fait il y avait la vente. Ouais voilà. Donc tant pis. Mais c'est parce qu'on s'y prend tard, hein, parce que Mathieu avait réservé les tickets il y a 3 semaines. Enfin les tickets, les vols. On s'y est pris il y a 3 semaines, parce que sinon en fait il y a une pré-vente, il faut déjà s'inscrire, puis il y a les ventes qui s'ouvrent. Et en fait les ventes s'étaient ouvertes mais quelques jours avant qu'on réserve pour le Japon. Bon alors on n'était pas préinscrit, donc je sais pas en fait si on aurait eu accès. Après, mais voilà. Au Japon, non c'était pas prévu, voilà, donc tant pis. Écoutez, la prochaine fois on s'y prendra avant. Et là je voulais pas passer par un revendeur, parce qu'en fait quand j'ai vu le prix d'un ticket, mais enfin lambda, attendez je vais avancer peut-être pour vous le montrer, je vois pas l'intérêt de vous montrer des grilles. Donc le prix d'un ticket lambda, c'était le prix d'une des meilleures places qu'on pouvait acheter sur le site officiel. Donc non, vous voyez, j'avais pas spécialement envie. J'ai dit non c'est bon. Mais sinon c'est pas exagéré, hein. Même les box de 4, les prix ne me choquaient pas. Mais allez voir, il y a vraiment tout sur le site officiel, vous pouvez tout voir. Donc voilà, on voit un petit peu mieux. Bon, pas beaucoup, mais un petit peu mieux. Pour la prochaine année. Peut-être.
Sauf si tu t'y reprends 2 semaines avant. Mais voilà, on vous aura T'as dit en montré. juillet à Nagoya? Je sais pas si vous l'avez entendu dire. Quoi? T'as dit en juillet à Nagoya? Quand je vois les chaleurs déjà qu'il y a maintenant, je peux te dire que l'été on mourra pas au Japon. On ne mourra pas du tout. Enfin voilà. Bon bah écoutez, tant pis. Donc on va se laisser là-dessus. Et puis nous on va rentrer à l'hôtel. La petite statuette de sumo. Ça doit en être un particulier, non? Enfin, peut-être un champion. Ouais. Hein. Du coup là on reprend le métro à un autre endroit. Et on va aller à 1h30 de route dans un parc. J'étais vraiment en train de filmer les toilettes. Oui. Pour aller voir les plaques d'égout Pokémon qui à être levées. On n'est plus spécialement fatigué maintenant, donc ça va faire 1 heure qu'on est levé. Regardez depuis la plateforme de la gare JR, on le voit un petit peu mieux. Regardez, après 1 heure de trajet, première petite plaque. Le parc fait très à l'abandon. Il n'est pas du tout entretenu. C'est bizarre de mettre ça là. Deuxième. Et apparemment, il y en a encore 2 dans ce parc. C'est un toboggan ça ou quoi? Regardez. Là, tac, tac, tac. Ou c'est pour la pluie? Oh oui. Je crois qu'il pleut un peu. Et la 6e plaque. Comme dans un mini parc comme ça, enfin pas un parc abandonné, mais pas du tout fréquenté, dans une mini ville. Vous avez 6 plaques Pokémon. Bon, pourquoi pas? Petite pause au Starbucks, on parle très doucement, en fait il est plein mais c'est ultra silencieux parce que la plupart sont seuls en fait sur le téléphone ou vous voyez en train de travailler. La petite ville elle a l'air ultra mignonne, je m'attendais moi à une ville de campagne, pas du tout, j'ai l'impression que c'est quand même une grande ville, elle a l'air très sympa. Donc qu'est-ce qu'on a pris? Moi en fait je sais pas ce que j'ai pris. Bon c'est du salé, mais en fait c'était derrière une vitre et il y avait beaucoup de buée, donc en fait je sais pas ce que c'est. Je sais pas. J'ai même l'impression que c'est un pain complet. Là, Mathieu, il a pris une tarte aux patates douces. Et la patate douce. À la Danish patate douce. Ah, Danish patate douce, parce que c'est... un autre pécan. Ouais, mais du coup, enfin, j'allais dire c'est d'époque, c'est de saison. Il s'est pris aussi, du coup, une boisson. Il l'a pris froide à la pumpkin. Bah, ça doit être un pumpkin spice latte, non? Oui, c'est ça. Alors, ça sent bon. Et moi, du coup, j'ai pris la boisson du moment. C'est en froide, elle n'existe qu'en une taille. Et c'est à la patate douce. C'est génial, j'ai trop hâte de goûter. Je voyais la... Regardez, attendez, je vais vous montrer la photo. Mais alors déjà, pour ces 4-là, on en a eu pour 2147 yens. Donc 13,30 €. Et regardez la photo de ma boisson, c'est ça. Le Yakimo caramel. Ça donne envie, non? Et les Pokémon? Non. Si elle est là. Ah non. C'est pas grave. Bah, parce que toi, t'étais pas censé en avoir une. En fait, c'était pour moi. Les Pokémon? Ah ouais. Attends, parle par là. Voilà. Alors, les Pokéfuda, c'est ce qu'on disait à Kisa, c'est que le parc est peut-être le plus pourri qu'on a fait
au Japon, quand on dit pourri, attention, c'est juste qu'il n'était pas entretenu. Je reprends ma paille. J'allais t'en chercher une autre. Je pense qu'il est mettre en Si, on en a. Et par contre, c'est peut-être les plaques les plus mignonnes pour le moment qu'on a vues. Bah, disons qu'Aweno, elles n'étaient pas très jolies. C'est pas les Pokémon les plus mignons, ni les plus iconiques. Alors il y avait Bulbizarre, Carapuce. Alors, on va voir si elle connaît ces Pokémon. Alors, elle dit qu'elle va vous les insérer en photo. Je vais les mettre dans l'ordre. Ah, elle va les mettre dans l'ordre. Ça, Bulbizarre, oui. ça c'est ça la mèche. C'est ça la mèche, je valide. Il faut savoir que Isa n'a joué à aucun Pokémon. Ça par contre, je sais pas. Petit art. Tourton. Ah non, pas du tout. Vous avez Aspico, Chenipan et Misterbe. Patata. Lequel? Lui. Oui. Piu Piu. Non, pas plus. C'est le Pokémon que tu te plaignais d'attraper tout le temps sur Pokémon Go. Trop cool. Carapuce. Et Carapuce. Elles sont géniales les plaques. Moi, je vais chercher sa paille. On est sorti, il y a un vent de dingue. On Oui, sort ça entre fait du bien. deux coups de... Ouais. Il faisait lourd quand même aujourd'hui. Hein. Parce qu'on était dehors dès 6h du matin, ça allait, mais moi je commençais déjà à transpirer. Hein. Bon, mais c'est bon, j'ai trouvé le truc. Maintenant, je mets du noir. On verra plus les traces. C'est là qu'en fait on voit une grosse tache. Le Starbucks. Oui. Le Starbucks, moi la boisson, qu'est-ce que j'ai pris déjà? Ah oui, la patate douce. En fait, les 2-3 premières gorgées, j'ai dit ah mais c'est trop bon. Et en fait après je m'en suis très vite lassée. J'ai eu énormément de mal à finir alors que c'était une petite taille. Donc en fait c'est bon, mais à partager à 3-4 en fait. Ce sera pas ton banger. Pas du tout. Voilà. Mais c'était très beau, je suis contente d'avoir testé. C'était bon, mais je m'en suis très vite lassée. Et sa boisson, lui, Pumpkin Spice Latte, là, Moi, j'ai bien étonnamment, aimé. je l'ai pas aimé cette fois-ci. C'est Non, pas la même que celle de Char de Gaulle, attention. non, c'est vrai. Après mon petit pain, c'était pas terrible. En fait, la viande n'était pas très. Enfin, elle était pas à mon goût. Et en plus, il y avait du ketchup. Je n'avais pas vu ça. C'est pas grave. T'as pas ketchup? Bah, si, mais pas avec ça. Pas avec ça. Et sa petite tarte à la patate douce, bon, voilà, bof. Ça Et va. toi? C'était sans plus, vraiment. Ouais. Après, voilà, c'est un petit déjeuner sur le pouce parce qu'on a rien à Ouais. balayer. Hein. Voilà. Donc là, regardez la rue. Il ne pleut plus. Ah non, je dois parler par là. Il ne pleut plus. C'est un peu plus animé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en face le Starbucks? Alors qu'il a fait exprès de nous emmener là. Comme par hasard, hein, comme par hasard. Hein. Ah bah c'est vraiment pas voulu en plus. Le retour des book-off. C'est pas voulu. Non mais ça tombe bien du coup. Mais ça tombe très bien. Bah tiens. Bon bah je vous laisse de... Oui voilà. Vous savez où on va. Hein. Voilà. Encore une bonne journée culturelle. Oh ça faisait longtemps la coupe comme ça. Bon écoutez, il est 11h30. Il est resté à peu près 1 heure dans le book-off. Il a acheté à tous les étages. J'ai eu un truc. Pas au sous-sol. J'ai eu un petit truc, c'est une petite carte Stitch. C'était 270 yens, donc 1,80 max. Quoi vous dire? Ah là là, il m'en a fait une bonne. En fait, déjà, Comment ça, j'en ai fait une bonne? bah, quand on est arrivé au parc, il était devant et du coup, je vous avais pas dit sur le coup les Pokémon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on en avait pour 1 heure de transport pour aller jusque là-bas. Et une fois qu'on avait fait déjà un changement, enfin, on était dans le premier train, on avait déjà fait une demi-heure de route. Il me dit quoi? Ouais, non, tout compte fait, non, on va pas y aller. Alors moi j'ai vrillé, direct, comment ça on va pas y aller? Ouais, elle a brillé, ouais. On a déjà fait une demi-heure de train, il va nous faire demi-tour alors qu'on a la moitié. Il dit mais non en fait on va y aller. Non, on va aller déjeuner, là on va descendre, on va aller au parc. Non. Donc en fait on s'est embrouillé. Ouais, J'ai maintenant, été exécrable. je lui ai juste dit un peu virulement, maintenant tu te tais Ah ouais. et On y n'est pas va. sur la même version de... Ouais. Donc très vulgairement. Hein. Bref, du coup on a fait le parc. Et après quand il est rentré dans le book-off, il a pas arrêté. Mais il a pas arrêté Bon. d'enchaîner les gaffes. Ah oui, bon. Déjà... Déjà il veut la taxe prix parce que ça marche dans les book-off. Mais du coup c'était pas au bon étage. Donc la dame nous a emmenés au bon étage. Donc on va prendre l'ascenseur. Elle appuie sur le bouton. L'ascenseur descend. Les portes allaient s'ouvrir, je dis, il est où ton parapluie? Ah mince, je l'ai laissé à l'autre caisse. Il commence à courir, je dis non mais l'ascenseur est là. Il part, l'ascenseur est là, arrive. La femme rentre, je rentre avec elle dans l'ascenseur. Elle me dit il est où? Je dis ben tant pis, il va nous rejoindre. Donc elle appuie pour fermer les portes. Les portes se ferment. Et le gogolito, puis qu'est-ce qu'il fait? Il a appuyé de l'autre côté et donc ça se rouvre. Bah oui. T'aurais pu nous laisser partir. Bah non. On va en caisse. Non, avant d'aller en caisse, les portes de l'ascenseur se réouvrent. On sort au bon étage et il marche. Là, je vous jure, le sol il est lisse, mais lisse quoi.
Et là, il trébuche sur un truc. Je le vois partir en avant. En fait, non, je trébuche pas, c'est que j'ai pas soulevé assez mon pied. Déjà, donc deuxième gaffe, en 30 secondes, un deuxième gaffe. On va à la caisse, il paye, il fait les rayons de cet étage. Et je lui dis, ton parapluie, il est où? Il l'avait laissé à la deuxième caisse. Il l'a pas arrêté. J'ai pas l'habitude d'avoir un parapluie, donc quand je le pose, je pense pas. Insupportable. Après, il a fallu... Bon, bref. Et voilà, et donc maintenant, on est de retour à la gare. On rentre. On rentre. On va aller à Shinjuku, on va voir si on trouve un truc de change pour changer des euros en Ouais, yens. de toute façon, on devait passer à Shinjuku, je crois. Oui, mais si on en trouve un, qu'on trouve le rapport un bon, qualité, ouais, on vous le dit. Après, on est dimanche. Moi, pour moi, tout est fermé. le Dimanche, rapport hein. des taux intéressant, eh bien on vous le dira parce que c'est toujours moyen à savoir. Oui, oui. Éviter les distributeurs automatiques de change. Non, mais attends, ça c'est pour nous parce qu'il y en a plein, tu sais, qui ont les cartes là gratuites que nous on prend pas Ah là. non, je parle des distributeurs automatiques de change D'accord. comme il y a à Akihabara. Ah oui, oui, les distributeurs de change. Ah ouais, non, ça. Mais bon, après, si vous avez vraiment pas le choix, que c'est votre dernier recours, ça sera mieux Oui, que bien rien. sûr. Allez, on prend le train et du coup, on vous reprend à Shinjuku. On vient de se quitter il y a vraiment 20 secondes, je vous jure. Bah, on prend pas le train. Il y a un Disney Store là, à la gare. Enfin, c'est loin d'ici? Non, dans 2 minutes encore. Ok, à 2 minutes à pied de la gare de Mashida, Disney Store. Donc on va voir ça. S'il y a des trucs que je ne sais pas encore montrer par rapport au Disney Store, je vous montre. Si c'est exactement les mêmes, rien de différent, je vous montre pas, il n'y a pas d'intérêt. On y est, regardez. Je vais juste vous faire un tour d'horizon comme ça, voilà, et après je vous montrerai. Ah bah ça commence. Choubi, 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 choubi. Ça y avait pas. Il y avait pas. Ah, arigato gozaimasu. Oh. Regardez, c'est trop mignon. Oh, j'aime trop. Trop gentil. T'as le même? Oui. Bon bah ça on prend, hein, crème pour les mains. Il y en a qu'une en plus de Stitch. Donc je prends. Puis il y a la crème pour les mains. Ça par contre je ne sais pas ce que c'est. Une crème aussi mais je ne sais pas. Là vous avez des masques. Alors je les ai pas vus à l'autre. C'est possible que je sois passée à côté et que je vais les découvrir en vidéo. Hein. Mais vous voyez, vous ne savez pas lequel vous aurez. C'est surprise surprise. Dont il y en a un secret. On ne sait même pas quel personnage c'est. Non moi ça j'aime pas parce que je veux juste Stitch. Regardez. Eh, le petit parapluie avec... Ah non mais... Attendez, je vous mets de travers. Regardez. Non mais c'est terrible. Tu veux pas ça? Mais si, j'aime trop. Mais 3500 yens, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et il y a aussi... Ah non, ça c'est toujours pour les enfants. Un grand parapluie. Qu'est-ce que nous avons? Waouh. Le grand parapluie, il est à 3500. Donc il y a Réponse, Peter Pan et Mickey. Magnifique. Ah, oh, Choubi, Choubi, Choubi. Il y a Stitch avec un kawaii. Oui, mais il y en a qu'un, donc je sais pas si c'est une déco. Ah, c'est pas... Bah il l'aurait sorti d'où ça? Ça, j'hésite quand même, hein. Parce qu'en plus, on n'en a pas à la maison des petits. Et je me dis à chaque fois avec la petite housse, c'est peut-être pratique, non? Allez, on prend. Voilà, ensuite... Non, j'ai pas besoin. Non. C'est quoi? Un porte-clés? Non, j'aime pas. Non. Tant mieux. Je peux te laisser garder ça, comme ça je peux bien montrer quand je veux voir. Oh, regardez la déco. Je sais pas montrer, regardez en l'air. Les 7 nains. Après Mickey et ses amis. Oh, il y a les 3 petits... Choubi, il y a les 3 petits cochons. Au fond. Je vous le montrerai de plus près. C'est génial. Ça, je vous avais déjà montré. Non, on n'avait pas vu la Stitch là-bas. Non. Il est belle. Ensuite, bah ça c'est ce qu'on vous a montré à l'ouverture. Vous avez tout le panier et tout pour faire votre pique-nique en extérieur. C'est trop mignon. Les spatularits, on vous avait montré. Ça pareil, on vous avait montré. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on vous a pas montré en soi. Ça peut-être pas. Tout ça, je pense que oui, vous avez montré. Ah, bah vous avez la crème aussi pour main Jack.
Alors, est-ce qu'il y a encore les ensembles avec les tasses comme on avait acheté? Eh ben ça, vous voyez, vous allez déjà savoir, ça on a pris, ça on a pris, ça on a pris. Voilà. J'ai pas pris la spatulari parce qu'on n'a pas d'utilité. Bah oui, je les ai prises. Il y a juste là le bol doseur qu'on n'a pas pris parce que regardez, en fait, ok, c'est bleu, mais c'est vraiment très discret pour le stitch, regardez. Donc non. Non. Et puis la spatulari, on en a zéro, mais vraiment zéro utilité. Donc ça sert à rien. Par contre, ça on n'avait pas vu. C'est pour porter les plats. Alors de base je l'aurais pris, à part que ma mère en a acheté. J'ai essayé de m'en servir et j'ai énormément de mal. Je suis pas du tout rassurée en fait à prendre les plats avec ça. Je vais en parler à Mathieu pour voir ce qu'il en pense. Je le garde au cas où il n'y en a plus qu'une. Par contre, ces baguettes là, il n'y avait pas non plus. Vous voyez, elles sont à 1100, il n'y avait pas dans les autres. Et elles sont très belles, je vais les prendre. Voilà. Normalement, je voulais attendre pour pas remplir tout de suite les valises, mais en fait, ça sert à rien parce qu'après, sinon, ça va nous faire exprès retourner dans des Disney Store juste pour ça. Et si on trouve pas, ça va nous faire la même histoire que la dernière fois. On va courir après tous les Disney Store pour retrouver les affaires. Donc, ça sert à rien. Donc, attendez, je prends tout. J'essaie de retrouver Mathieu pour lui fourguer. Ah, Choubi, tu peux m'aider? Alors, ben ça en a. Ah, c'est mignon ça. Ah, mais non, mais même Baymax. Non, c'est trop bien. Regardez, Baymax en kawaii, il est énorme en plus. Stitch en kawaii, il est génial. Oh. Mais même Winnie, hein. Oh, j'aime pas Winnie, il est magnifique. Mince. Et la peluche est à 3800. Baymax, il va être plus cher, non? Il est plus gros. 3800. C'est pas juste. Pareil, on l'a vu qu'ici, j'hésite à prendre, mais là, on remplit vraiment les valises. Mais il est beau, non? Il est ultra original. Bon, il a pas de défaut, il est mignon. Adieu, j'ai vendu. J'ai vendu, qu'est-ce que je vous dise? Hop. Oh, regarde. Oh, mais c'est trop bien. C'est pas trop mignon? Oh ouais, ça aussi. Oh, Choubi. Mais en fait, ça aurait été bien. Soit... Hop, hop. Oh non, mais arrêtez, il y a trop de trucs là. Pourquoi on est venu dans celui-là, là? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je sais plus quoi faire. Je vous jure, il y a trop de trucs trop mignons. Il y a trop de trucs trop mignons. Je pensais qu'il y aurait rien. Mais regardez. Oh là là, c'est vraiment ultra mignon. Bah attends, je finis le tour et je vois si je prends d'autres choses, mais c'est ultra mignon. Bah, ça, je vous avais montré, ça y avait. Quoi d'autre? Ouais, mais tous les packaging sont ultra beaux, ultra beaux. Et vous avez toujours un exemple, genre ce qu'il y a à l'intérieur. Comme là, regardez. Vous voyez ce qu'il y a dans le sachet. C'est vraiment bien fait. Tout est très bien pensé. Tout. Vous voyez, vous vous demandez ce qu'il y a là-dedans. Et ben c'est ça. Des petits sachets individuels. Oh, Choubi, regarde, Choubi. Regardez tout ce qu'il y a, Baymax. Tu veux quelque chose? Mais un t-shirt. Le Bob. Oh là là. Oh là là. Tiens, tu voulais un porte-monnaie. Et tu mets ta carte là. Et lui sur ton sac. Je crois que l'on est parti pour faire... Oh là, ma coupe. Oui, bah écoute, avec le vent. Ah. Oh yes. Arigatou gozaimasu. La dame, elle nous a proposé de faire un jeu, de faire un duel pour gagner des petites cartes en fait. Et donc c'était un pierre, papier, ciseaux contre elle. On a tous les deux sorti le ciseau, elle la pierre. Elle a tout de suite changé, elle a mis pierre, elle nous a applaudi, elle nous a donné des cartes. C'est trop gentil. On est trop nuls. Regardez, on pouvait choisir en fait. Donc il y a la Belle et le Clochard et il y a Mickey. C'est trop mignon. Disons que pour le coup, on était à 2 contre 1 et on a perdu comme des bouseux. Mais pourquoi t'as fait les ciseaux comme moi? Bah, pourquoi toi t'as fait comme moi? Je l'ai sorti d'abord. Oh mais regardez, c'est les fameux cartables d'école.
les fameux cartables très très chers, ils en font des Disney. Mais non, je savais pas que ça existait en Disney. 71 000 yens. Je pense que c'est hors taxe. Je vais vous dire tout de suite avec le taux du jour. 71 500 avec le taux du jour, c'est 443. Mais c'est magnifique. Je savais pas qu'il y avait du Disney. Vous voyez, ça, ce sont les sacs officiels des enfants pour aller à l'école. Alors en général, c'est noir, quoi, classique noir. Incroyable. Ah mais regarde, tu vois le tissu. Oh là là. Donc attends, en fait, il y a celui-là, j'avais pas fait attention. Il y a celui-ci pour la petite sirène. Celui-ci pour réponse. Oh, je vois pas. Je vois vraiment pas avec ma vue. Ma vue, ça c'est simplement Mickey. Ah ça c'est Alice. Regarde, attends. Oui, ça c'est Ah mais le violet. Ariel. Ah oui d'accord, ok. violet, c'est réponse. Ok, tiens, bah repose. Mais c'est génial. Franchement. Et regardez toute la palette là pour les enfants. Avec des feutres, des règles, de la peinture. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Enfin, ça se trouve, ça aussi, ça existe chez nous, au fait. Hein. Mais comme je regarde jamais au rayon enfant... Bon, écoutez, je vous ai tout montré, je crois. Donc, je vais finir... Oula, faut pas que je sorte du magasin. Je vais finir mon petit tour. Regardez, Jack. Je vais finir mon petit tour. Et puis, on va passer en caisse. Et après, on va vraiment rentrer à l'appart. On doit relancer une machine et faire les valises parce que demain on part. Et vous allez voir où. Regardez. Tiens, Chubby. Bah voilà, c'est ce qu'il te faudrait. Un agenda. Regarde. Il est fin, hein. Même en Jack. Oh, très beau, très très beau. Eh, pourquoi la plus moche couverture? C'est pour Stitch. Hein. Allez, on coupe. Je viens de sortir du Disney Store. Mathieu veut retourner au Book Off parce qu'il avait vu une peluche Pikachu Mario qui chez nous se revend dans les 150. Là, elle était à 50 d'occasion, hein, donc pas neuve du magasin, mais d'occasion. Enfin, du coup, maintenant comme chez nous. Hein. J'ai fait quelques achats. Alors par contre, là, ils appliquaient pas la taxe free. Mathieu, lui, à chaque fois, il s'en fiche. Moi... ça m'énerve un peu parce que ça nous aurait fait 8 € en moins. Il dit oh là là, c'est rien. Et 8 €, je trouve ça énorme quand même. Parce que 8 € dans chaque boutique, enfin, je sais pas, au bout de 15 jours, ça fait quand même pas mal. 8 €. Bon, bref, de toute façon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai quand même voulu prendre certaines choses parce que je les ai pas vues dans les autres et je veux pas revenir à 1 heure de route en fait. Par contre, effectivement, comme il n'y avait pas la taxe free, vous savez, quand je vous ai montré les petits porte-clés B-Max, un peu en mat souris, et Mickey et Minnie pareil, mais j'ai pas pris. J'ai pris vraiment que le Stitch et j'ai pas pris les 3 autres à cause de la taxe free. Mais en même temps, ça faisait 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ça aurait fait encore 7 € qu'on aurait dû économiser. Donc bah, j'ai dit non, c'est peut-être bête. Peut-être que je vais regretter hein, avec le recul en me disant non, mais effectivement, pour 7 € t'as pas pris 3 petites peluches que tu voulais. Mais tant pis. Tant pis. Les peluches n'étaient pas à 7 €. Hein. Elles étaient à 3000 yens. Mais l'économie des 3 avec la taxe free, ça aurait fait 7 € en moins. C'est bête, mais c'est comme ça. Bref, vous savez là, j'attends Mathieu, du coup, pourquoi? Parce qu'on sort. Je lui ai demandé de tenir les parapluies pendant que je regardais, parce que j'avais plus facile de fouiner. On sort et je lui dis, ils sont où les parapluies? Ils étaient où les parapluies? À la caisse du Disney Store. Il a déposé littéralement tout, enfin il a abandonné littéralement tous nos parapluies à toutes les caisses, sans exception, à toutes les caisses. Hein. Et il va le refaire. Il va le refaire. C'est ça depuis 6 h du matin, s'il vous plaît. Depuis 6 h du matin. Donc bah, on retourne dans la rue commerçante qu'on était tout à l'heure où il y avait le Book Off. Bah, maintenant on va vous la montrer. D'autant plus que tout à l'heure on a entendu du bruit comme s'il y avait un petit mat-souris avec des tambours et tout. Donc bah, on va en profiter pour vous le filmer. Et maintenant il fait très beau et très chaud. On va voir du coup si ça protège le noir ou pas. Petit mat-souris du coup devant. Il y en a plein là qui sont habillés. C'est toute la journée aujourd'hui. J'avoue, ça fait peur. Hein.
c'est pas du tout une petite ville de campagne. Hein. Pour ceux que ça intéresse, c'est à Mashida. Du coup, si vous partez du stade de tournoi de sumo, le Ryoga Kyoku, enfin, je ne retiens jamais, on met 1 heure. Mais de Shinjuku, c'est une demi-heure. C'est un direct, il y a un direct, un limited express, 5 arrêts, une demi-heure. Et vous êtes là. Et vous pouvez passer une bonne journée. Il n'y a aucun touriste. Mais vraiment, ça fait 2 heures qu'on s'y promène. On n'a pas croisé... Ah bah si, en face. Le monsieur, non. Je sais pas, ok, non, je sais pas. Bon bah voilà, pas du tout. Donc c'est pas mal, ça change. Et vous voyez, ça reste quand même très animé. Hein. C'est pas que vous allez vous ennuyer si jamais vous ne jurez que par les villes. Bon, ça a beau être à une demi-heure de Tokyo. Très sympa comme ville. Moi je suis content d'être Très sympa, sans blague. Sans blague. Ah, les fameuses pièces au fromage. J'étais tellement déçue à Corée d'avoir pris ça. À Corée. J'étais tellement déçue d'avoir pris ça en Corée. Je suis oubliée la gare, on peut pas aller à droite? Ah. Allez, cette fois on se retrouve vraiment à Tokyo. Nous voici à Shinjuku. Oh bah Mathieu par là-bas. On vient là parce que de toute façon c'était le terminus de notre train. On devait en prendre un autre. Oh! Bon, c'était pas prévu. On venait ici en fait pour manger des ramen. Voilà, Eichiran. Voilà, tout simplement. C'est... Et je vous disais, en plus j'allais vous dire, bon, Mathieu a fait une erreur. Enfin, j'aurais pu cogiter. Hein. J'ai cogité, mais j'avais vraiment la flemme. Ne faites pas la même erreur que nous. C'est-à-dire que je vous ai dit effectivement qu'il y avait 5 stations, une demi-heure. Mais c'était un rapide. Et là, Mathieu, il avait le choix entre 2 voies. Je l'ai suivi. Et j'ai vu en fait sur le panneau d'affichage qu'il y avait marqué local. Et effectivement, en rentrant dans le train, j'ai vu qu'en fait il allait faire tous les arrêts. Mais j'avais tellement la flemme de ressortir et de traverser la voie et de prendre l'autre qui sera en rapide qu'on est resté dans le local. Donc on s'arrêtait à toutes les stations, enfin le train s'arrêtait à toutes les stations et ça a duré 1 heure au lieu d'une demi-heure. Bon, c'est pas, regardez là-bas. C'est pas très grave, mais c'est juste pour vous dire que des fois en fonction d'où vous allez, oh, canon! Prenez l'express rapide, ça sera beaucoup plus rapide comme son nom l'indique. Vérifiez quand même qu'il s'arrête à la station dont vous avez besoin et qu'il continue pas. Bon bah écoutez, et puis je suis sûre que du coup là on devait traverser, hein. De toute façon ils vont démarrer je pense. Mais donc génial, voyez, le hasard fait tellement bien les choses. Ah, on doit traverser, bah voilà, bah écoutez, il y a tout qui va aujourd'hui. Mais d'un côté, c'est mal pour un bien. Il y a des choses qu'on devait faire, on n'a pas pu les faire. Et en fait, on a fait des choses très bien à la place. Voilà. C'est pas grave, hein, je ferai les valises et la machine à minuit. Hein, on profite, c'est génial. On voulait voir des Matsuri, voilà. Même rhabillé. Non, je suis bien raide. Moi, je vais avoir peur. Ça va venir là. Tu as peur de ça? Je t'ai dit tout à l'heure, j'aimais pas. Vous faites-le, mais un peu plus loin, quoi. Pas là, quoi. Oh non. Il va lui donner quoi? Oh, c'est bon. Le Matsuri est là, ça fait une demi-heure qu'on attend et là je vois que ça bouge. Ok, Choubi. Comme par hasard, mais je vous jure c'est toujours comme ça. Donc on va attendre parce que de toute façon il passe dans cette avenue, dans le sens où j'ai vu des caméramans se poser. Donc nous en attendant on allait faire le Disney Store. J'ai vu les trucs bouger, on va se poser sur le trottoir. Tu viens? Bah on va se poser.
ben non, je suppose qu'on retourne au restaurant. Non, là on va aller manger. Regardez, je vous les montre de plus près. On les voit tous exposés là. Ils sont incroyables, mais vraiment incroyables. Du coup, ça c'est bien Ariel. Réponse, on retourne sur Ariel. Frozen. Et ben juste Mickey. C'est vraiment pépite ça. Bon, en fait, celui-là il est sur 3 étages. Je vous ai pas montré parce que, à part une cinquantaine de trucs, c'était plus ou moins pareil. Mais bon, je veux pas tout vous montrer, je veux profiter. Donc voilà. On vous laisse sur les pop-corn. On sort et je suis fière, je n'ai rien acheté. Je vous jure que c'est vrai. Regardez, quand on sort, on revoit la Matsuri. Mais ils vont encore nous empêcher de passer pour manger. Allez, toute la rue est piétonne là. Enfin, toute la rue, l'avenue. Bah, je vous remontre un petit coup, hein. Tant qu'à faire. Énième changement de plan de la journée et nous n'irons pas manger de ramen chez Ichiran parce qu'il y avait 1 heure d'attente. Donc bon, on est parti. Parce qu'à part le petit déjeuner à 9 h, on n'a rien pris d'autre. Donc on se dirige dans le quartier, entre guillemets, Kabukicho, pour remanger des ramen qu'on avait mangés à 2 reprises il me semble. Et vous allez voir, les bols sont assez sympas, les doses sont assez sympas, on va vous montrer ça. Si on retrouve l'endroit. Et c'était dans cette rue-là avant qu'il y avait le robot restaurant? Pas du tout. Ou une rue parallèle? Oui, c'était quelque part par là. Ça a changé depuis qu'on est venu. Alors ils donnent toujours les verres d'eau dans des coupettes, mais maintenant on commande sur la tablette. Et dès que vous avez terminé de manger, vous prenez votre petit ça là, vous allez en caisse, donc à l'entrée, et ils savent ce que vous avez commandé. Mais regardez, je vais tout de suite vous montrer ce qu'on va prendre tous les deux avec Mathieu. Parce que Mathieu, c'est l'histoire de sa vie. La première fois qu'on était venus, moi j'avais pris des udon à la crème. Et lui, des udon normales dans un bouillon, classique quoi. Bon, attendez, où ça? Ils sont les udon, voilà, par exemple comme ça. Un bouillon clair. Et il avait adoré à la crème. Donc on était venu la deuxième fois, vous savez ce qu'il a pris? Les udon à la crème. Il me demande ce que tu veux la moitié des nouilles, une nouille complète, une demi-nouille, 2 nouilles et demie. Ah non, une. Ouais, dose normale. Et donc, mais il n'y avait pas avec tous ces ingrédients. Nous avant, si je crois que c'était pas au canard qu'on avait pris. Ou non, ou alors à rien. Et c'était à rien. Et maintenant, il y en a beaucoup à la crème. Il y a tout cela en fait. Vous avez à la Saint-Jacques, aux crevettes, au poulet, au carbonara, pour ce spécial. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être un poisson, je sais pas. Et ça avec un mélange de tout. Donc, je vous dis tout de suite ce que Mathieu va prendre. Lui prend les udon au poulet. Et moi aux crevettes, donc c'est le même prix, on est sur 1580 yens. Je vous fais la conversion tout de suite, comme ça la petite présentation sera faite et dès que ça arrive on peut manger. Donc c'est 9,79 le plat. Voilà, vous avez d'autres choses, hein. Vous avez des sushis, des petits desserts, vous avez de l'anguille, enfin voilà, vous avez beaucoup de choses. Oui, 1,5. Choubi, c'était déjà gros, hein. Tu vas manger. Mais ça a beau être le même prix, tu vas manger, tu le manges. Ok. Vous voyez le coup qu'il va faire, qu'il va en laisser parce que déjà il finissait déjà pas avant ses plats. Il va me faire honte. J'ai horreur du gaspillage et de laisser. Choubi, si t'as pris plus gros, quand bien même c'est le même prix, tu manges. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses. Bon bah écoutez, on va voir si c'est toujours aussi bon. Hein. Allez, quand ça arrive, on vous montre les plats. Ce restaurant me fascine parce que déjà quand Mathieu m'a dit que de toute façon qu'il prenait la moitié des noodles, des udon, la même dose ou 3 doses, en fait c'est le même prix. Et on se rend compte que pour les cocktails, pareil. On est dans les cocktails spécial automne. Il dit, oh ça me dit bien de prendre ça. Donc en fait c'est avec de la grenade et un thé au vinaigre. Bon. Ou alors ils mettent du vinaigre et du thé, je ne sais pas. Et en fait que tu prennes avec alcool ou sans alcool, c'est le même prix. Regardez l'autre cocktail aussi. Avec du raisin et celui-ci, regardez. La France Berry. Non. Oh. Ça arrive tellement vite. Waouh. Et donc vous voyez là, enfin je pense que vous vous rendez pas compte. Regardez ma main. Vous voyez, c'est écarté comme ça. C'est énorme et ça sent tellement bon. Attendez, je vais vous montrer. Arigatou gozaimasu.
Il a pris avec Ça sent tellement bon. Regardez, alors déjà il y a le bavoir. Attendez, je vais le mettre. Regardez la louche. C'est réellement une louche qui sert de cuillère. C'est fantastique. J'adore. Ah oui, vas-y, mets ton tablier. J'aime trop, vas-y. Il aime pas lui mettre ses trucs. Moi, j'adore. Même me connaissant, il vaut mieux. Ouais, t'as pas intérêt à m'en mettre dessus. Hein. Je suis sûre qu'il va m'user la tête. Vous pouvez être sûr, je vais en avoir dans les cheveux. Allez. Eh ben, attends, Chin. Bon appétit. On vous reprend à la sortie pour vous dire si on recommande toujours ou pas. Voilà, on vient de finir. Ouais. Alors, sachez qu'ici au Japon, on ne s'éternise pas au restaurant. C'est pas comme en France, quand t'as fini de manger, tu pars, tu laisses ta place parce qu'il y a souvent du monde. Oui, là, ça se fait pas ici en fait de rester et de continuer à parler à table si t'as fini de manger. Tu Faites pars. pas vos français. Non. Bon, peu importe. Comment t'as trouvé ça? Eh ben, c'était très bon. Ouais, comme avant? Ouais, franchement, c'était très Ouais, bon. moi aussi c'était bon. À part mes crevettes, elles étaient pas extra. Mais le bouillon est délicieux, vraiment c'est délicieux. Et Mathieu a tout mangé. Bon, on a laissé tous les deux du bouillon. Oui, un petit Ouais. peu de bouillon, bon. Mais c'est vraiment très bon. Alors ça change parce que oui, forcément le bouillon est à la crème. Mais vous avez vu, il y a d'autres choses. Les udon sont bonnes. Moi, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère largement les ramen. Oui, moi aussi, je préfère les ramen. Mais Ah udon- bon? Oui, mais udon, Ah, mais c'est je bon de temps en temps. Oui, donc attendez. Pour vous situer, vous voyez la route Principale avec la gare, c'est là. J'espère que vous m'entendez. La gare est juste derrière moi. Et alors, là où il y a Mathieu, c'est le resto. Donc, repérez ces plats-là. Et puis, vous descendez à l'étage. C'est marqué, hein, c'est le B1F. N'allez pas au Yakiniku. Tac. C'est ici. Voilà. Bon, il est 16h30. Est-ce que cette fois, on peut rentrer? On vous montre pas ce quartier. Si, allez, regardez King Kong. Mais on Et on repassera rentre. certainement. Ouais, c'est pas sûr, je sais pas. Ici, vous avez le Godzilla qu'on a déjà montré. Il y a le cinéma. Après, on est 6 jours avec Ikebukuro. Hein. On est à 6 jours avec Ikebukuro. Mais voilà, non, c'est bon. On verra. Attention, quand vous voyez qu'on change les plans 10 fois par jour, ça se trouve, on va venir 3 fois là la prochaine fois. Bref, allez, on se retrouve à l'appartement. Il est 20h, on vous retrouve que maintenant. Bon, on n'a pas fait grand chose. Hein. Je vous montre les sushis parce que j'ai un vieux t-shirt en attendant mon pyjama. Parce qu'on a refait une dernière machine avant de partir. En sachant que, oui, je vous dis avant de partir, parce que demain, on change d'hôtel. On reste à Tokyo, mais on change d'hôtel. Donc vous verrez bien où on va. Ça sera pour 2 nuits. Donc dernière machine. Et comme ça, après, en fait, tout le reste du séjour, on n'aura plus besoin de faire de machine. On aura assez de vêtements. C'est nickel. Donc à Shinjuku, on a trouvé un bureau de change. Il était ultra intéressant. C'était à 16 € près. C'était le même taux que Google. Mais quand je vous dis 16 €, on a échangé 800. Donc c'est du 2%, quoi. Donc rien du tout. C'était vraiment un très très bon ton. Et c'est un très bon taux, pardon. Et c'était Shinjuku. Et pourtant, j'avais eu des recommandations d'aller à un endroit à Nakano et à Ginza. Et j'avais été voir les taux. Ils étaient mais pourris. Mais vraiment pourri. Donc je sais pas c'est quoi ces recommandations à 2 francs 6 sous, mais pas du tout. Nous là le meilleur c'était à Shinjuku. Et d'ailleurs c'est là en fait où il y avait de la file et c'était là le seul où il y avait du monde. Vraiment, vraiment. Du coup on rentre, on a fait la machine, déjà fermé une valise, il nous en reste plus qu'une. Et voilà, on a un peu erré en fait, hein, rien de spécial. Mais du coup, juste en bas, entre notre hôtel et la gare, donc sur le mini chemin de 30 mètres, il y avait un vendeur de sushis. Tous les matins, je le voyais préparer toute la journée, là, son poisson et tout. Et tous les soirs, je voyais plein de gens aller lui en acheter. Donc je dis, bon allez, ce soir, on teste. Surtout que Mathieu veut pas ressortir, lui, il veut pas spécialement manger. Donc il va manger que ça. Donc ben, moi, c'était l'occasion, avant de partir. Vous savez, il y en a eu pour combien? Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10 sushis. Mais ultra frais, hein. On parle pas des sushis comme chez nous et tout. Regardez ça. Et il y a vraiment de tout. En fait, moi, je vais tout aimer, sauf ça. Le calamar cru, j'ai du mal. Je vais le manger, hein, mais je vais avoir du mal, je pense. Tu vas le manger? Tu le veux? Ouais, celui-là, je Bah, le veux prends-le. bien. Celui-là aussi, tu vas le manger? Ah, Choubi, vas-y, va en rechercher en bas. Va en rechercher en bas. Ah oui, surtout qu'en plus, ils mettent moins 30%, voire moins 50%, juste au moment de fermer. Donc, en général, il n'y a plus grand-chose. Mais pourquoi tu vas pas avoir en bas si on n'a pas un autre? Non, je rigole. Non, parce que si tu me les manges tous, Choubi... Non. Ok. Je vais juste te prendre celui-là. Celui-là et celui-là. Mais non, mais allez, tu me dis que t'as pas faim. Il prend la Saint-Jacques et le thon, s'il vous plaît. Tu veux pas non plus le saumon? Je vais pas. Choubi va en chercher d'en bas. Régale.
Ouais, il rigole pas du tout. Bref, il y en a pour... il y en a pour 271 yens, c'est-à-dire 6 euros. 6 euros. Vous vous rendez compte? Voilà, moi j'en reviens toujours pas. Allez, on mange et on vous reprend après pour le compte rendu, pour vous prendre face caméra, ça sera quand même toujours plus sympa. Bonne... Ah, et bien évidemment les petites baguettes Stitch, vous voyez, j'ai bien fait de le prendre mon petit pot. Ah, c'était quand même fourni avec de la sauce soja. Tic tic, et c'était avec ça aussi? Ah non, ça c'était les bonbons d'hier. Voilà, sauce soja. Bon appétit. Bon appétit. Bon, Mathieu était en train de faire son Insta en disant oui, du coup il restait pas assez de sushi, alors j'ai dû sacrifier, je pourrais manger que ça, 150 yens. Je dis mais pourquoi t'en as pas pris si t'en voulais? Non, mais à ce moment-là j'avais pas faim. Je dis mais vas-y, coupe ton Insta. Ça vous verrez, en fait c'était en Insta. Et je dis vas-y, va en chercher. Il dit non, c'est fermé. Mais ça se trouve c'est pas fermé. J'ai dit c'est à 20 secondes d'ici, mais je vous jure littéralement 20 secondes d'ici. Donc il a mis de un pantalon, ses chaussures, et il est descendu. Donc j'espère franchement pour lui qu'il y en aura. Bon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein, bien sûr qu'on va partager. Mais ça serait dommage. Mais à chaque fois c'est comme ça, Mathieu, à chaque fois c'est comme ça. Il dit non, je veux pas ça, je veux pas ça. Après il en veut. Il est usant cet enfant, il est usant. Bon. Croisez les doigts pour nous qu'il en ramène. Parce que j'ai pas trop envie de partager. Franchement. Il arrive. C'est marrant. Quand moi je lui dis j'ai ultra faim il y a 3 heures, va m'en chercher, il me ramène une barquette et lui il revient avec 2 barquettes. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, je vais te filmer ta réaction pourquoi. Et te les a donnés. Alors, l'étiquette rouge, Ouais. c'est ce que ça signifie? Gratuit. Non. Moins 50%. Moins 50%. Mais je l'aurais dit. Ah, mais moi je savais pas que c'était moins 50%, je croyais que c'était moins 20, tu vois. Et celui-là du coup tu l'as eu aussi à moins 50? Ouais. Et celui-là je l'aurais eu à 50? Ouais, c'est le même. Je t'avais dit quoi? D'attendre. Il y a 2 heures je lui ai dit non attends. Non mais ça va être fermé. Je vous avais dit quoi là dans la story? Qu'elle allait même m'embrouiller pour ça. Mais non mais c'est vrai, je te l'avais dit en plus. Ouais. Non seulement je t'ai dit attends, en plus je t'ai dit prends-toi-en. Donc tu te rends compte que tu sais que pour combien j'en ai eu pour ça et ça? Bah du coup ça c'est la moitié, on va dire 500, 600 yens. 600 yens? Oui, 600 yens, 604 yens. Attendez, je fais la conversion. Je vais vous montrer ce qu'il a pris. Alors j'ai payé pile Ouais. 604 yens. 604. Putain. Désolé. Donc il a le même que moi. D'accord? Plus ça. Maquis végétarien. Ah non, j'aime pas. J'ai pas pris des maquis à l'omelette. Vous savez combien ça représente là? J'ai fait la conversion, parce que du coup j'ai même oublié de vous le dire. 3,74 €. Donc son plateau là, le même que celui-là, ça et ça, 3,74 €. 3,74 €. Bon, alors il faut compter avec le mien, donc 6, 7, 8, 9. 9,74 € pour ça. Ça vaut le coup, non? La vache. Et dire qu'il en voulait pas. Tu vois, regarde, je t'ai même déjà installé tes petites baguettes. Ah là là. Sur ce, je vais manger. Tu peux juste en fait dire merci quand même, tu vois, espèce Merci, d'ingrat. Tu vois, je te Bibi. prépare et je vais manger. Enfin, tu vois. Bon, bah bon appétit. Bon appétit! Et merci. Du coup, j'ai le droit d'avoir j'ai le droit d'en choisir un là-dedans. Non. Si. Non. J'aime pas ça, moi. Bon app. Hier soir, on a oublié de vous reprendre, donc ça sera fait ce matin. Les sushis, franchement, un peu quelconques. Je les ai pas trouvés waouh. Pour le prix, c'était très bon. Alors pour le prix, effectivement, non mais il n'y a rien à dire par rapport au prix. Voilà. Non, mais rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Ça, on est d'accord. Mais juste à les manger comme ça, ils étaient bons, mais je m'attendais à mieux. Moi, Voilà. oui, peut-être un peu plus de goût le poisson, mais non, moi, franchement, j'ai rien à dire. Si c'était à reprendre, je reprendrais. Moi, non, je crois pas. Sinon, le point de la journée d'hier, on n'a rien fait du tout de ce qui était prévu, mais c'était bien quand même. On est tombé sur un Matsuri. On a eu des bonnes sessions shopping, on a trouvé des petites pépites, on a découvert une nouvelle ville. Bon, on l'a pas trop visitée, mais elle a l'air très chouette. Très chouette. Très peu touristique. Oui, c'est vrai. On a croisé que 1 ou 2 touristes. Il était seul en plus, ouais. À part le parc qui est un petit peu à l'abandon, c'est Oui, dommage. non mais il n'y allait pas pour le parc. Hein. Ah bah si vous voulez voir les plaques Pokémon, bien évidemment. Mais il y a un deuxième parc que normalement on aurait dû faire, mais vu le temps, c'était pas l'idéal. Et c'est un parc payant. C'est un parc payant. Ah, c'est 400 yens. Mais je sais pas si tu leur avais dit hier. J'en Il ai avait pas regardé, parlé. en fait, il y a des animaux, genre des écureuils. des chiens de prairie, des tortues. Et vous pouvez leur donner à manger. Voilà. Mais on n'en sait pas plus.
Voilà. Bref, bah écoutez, on espère que cette journée vous aura plu. On vous laisse là. Nous, en fait, c'est déjà le matin. On est prêt à quitter l'hôtel. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de nos aventures. Bisous! Salut! It's all the